Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle affaire. Les parents de Nelly, Mark et Sarah Humiston se sont rencontrés au lycée. En 2002, le couple se marie et donne ensuite naissance à 5 beaux enfants. Ingénieur électricien et directeur associé, Mark gagne bien sa vie. Assez pour s'offrir cette somptueuse maison à 2 millions de dollars bâtie sur les berges du lac Alice, près de Fall City, à la pointe nord-ouest des États-Unis. La maison, surnommée le manoir en raison de sa démesure, est située au bout d'une route étroite, au milieu d'une forêt de pins centenaires. À l'intérieur, une ambiance de chalet montagnard. 5 chambres avec salle de bain et surtout une vue à couper le souffle sur le lac. C'est dans cet environnement privilégié que les enfants grandissent. Scolarisés à domicile, Nelly et ses frères et sœurs quittent rarement le nid familial, sinon pour aller jouer au bord de l'eau quand le soleil se montre. Sans doute les parents espéraient-ils couper ainsi leur progéniture des dangers du monde extérieur. Mais l'ennemi ne vient pas toujours de là où on l'attend. La nuit du 21 au 22 octobre dernier, Nelly est réveillée en sursaut par une série de détonations. La fillette jette un œil sur son réveil. Il est un peu plus de 4 heures du matin. Elle se lève, ouvre la porte de sa chambre et découvre un spectacle qu'elle n'oubliera jamais. Son père et un de ses frères gisent dans le couloir, inertes, la tête en sang. À cet instant précis, de l'autre côté du couloir, la petite Catherine ouvre elle aussi sa porte, pour regarder ce qui se passe. La gamine de 7 ans en est quitte pour prendre la balle suivante dans le front. Elle s'effondre, tuée sur le coup. Le tueur s'avance. L'espace d'une seconde interminable, Nelly croise son regard. C'est maintenant sur elle qu'il braque son Glock. La fillette ne réfléchit pas. Elle s'élance et détale à toutes jambes. 3 détonations claquent encore dans le silence de la nuit. La première balle siffle à son oreille. La seconde traverse sa main droite. La troisième érafle son cou. La pauvre enfant s'écroule devant la chambre de ses parents. Et c'est là que son instinct de survie lui intime l'ordre de faire la morte. Avec le sang qui coule sur sa peau, peut-être le tueur y croira-t-il. Par miracle, le stratagème fonctionne. Il fait finalement demi-tour et monte à l'étage. La fillette en profite pour se relever et s'enfuir par la première fenêtre. Une fois rétablie sur la pelouse, elle court le plus vite possible jusqu'à la maison du voisin, qui a lui-même entendu les coups de feu et déjà alerté la police. En s'effondrant dans ses bras, elle a ces seuls mots. J'ai fait semblant d'être morte, mais je l'ai vu. C'était mon frère. Il est 4h55 quand les premiers véhicules d'urgence arrivent sur place. À peine se sont-ils arrêtés qu'un ado de 15 ans sort du manoir et vient à leur rencontre. Il s'agit de Jonas, l'aîné de la famille. C'est mon frère Benjamin, il nous a tiré dessus, explique-t-il. Il les a tous tués, il a tué tout le monde. Je me suis caché dans la salle de bain. Venez vite, je crois qu'il s'est suicidé. Le jeune garçon est emmené à l'écart, tandis que les agents se déploient. Certains encerclent la bâtisse, d'autres se risquent à l'intérieur et découvrent le charnier. 5 cadavres gisent dans les chambres et le couloir du rez-de-chaussée. Les victimes sont rapidement identifiées. Mark et Sarah Humiston. Leurs enfants Catherine, Joshua et Benjamin, âgés de 7, 9 et 13 ans. En dehors de l'aîné, seule la petite Nelly s'en est sortie. La fillette blessée, en état de choc, est évacuée au centre médical avant que la police ait pu l'entendre. Mais ce qu'elle a dit aux voisins semble concorder avec les déclarations de Jonas, un seul tireur, le cadet Benjamin. C'est d'ailleurs dans la main figée de ce dernier que l'on retrouve le Glock du quintuple crime. Une arme enregistrée au nom de son père. À l'aube, les experts de la police scientifique investissent les lieux et passent la scène sanglante au crible. Le scénario funeste est reconstitué étape par étape. Tout confirme le témoignage des survivants. À un petit détail près, l'enfant tueur n'est pas celui qu'on croit. En effet, si c'est bien le cadet Benjamin qui tient l'arme fatale, impossible de croire qu'il puisse être le meurtrier. Il est mort de 2 balles dans la tête. On se suicide rarement 2 fois. Devant ce constat, l'aîné, Jonas, est placé en garde à vue. Mais il ne fléchit pas et maintient sa version des faits. C'est Benjamin qui a fait ça.
Il avait peur parce que les parents nous surpris en train de regarder du porno. Vraiment? Enfin entendu sur son lit d'hôpital, Nelly balaie ses affirmations. La fillette dit avoir vu le tueur comme elle voit les policiers qui l'interrogent. C'était bien son frère, oui, mais pas Benjamin. C'était Jonas, son frère aîné. L'enfant ne connaît pas son mobile, mais elle croit le deviner. Il venait de se faire enguirlander pour des mauvaises notes à ses examens. Il était du reste le seul enfant à connaître la combinaison du coffre où son père rangeait ses armes. Le mardi 22 octobre, 24 heures à peine après le massacre, Jonas, 15 ans, est présenté devant un juge. Officiellement inculpé de 5 meurtres au premier degré, mais aussi pour avoir maquillé la scène de crime afin de faire accuser son frère, il est incarcéré dans un centre de détention pour mineurs. Depuis, peu d'informations ont filtré sur sa personnalité. Tout juste sait-on qu'il était passionné de VTT et de pêche, et qu'il n'avait pas d'antécédents judiciaires. Le 4 juin prochain, le tribunal devra trancher une première question. Faut-il le juger comme un mineur ou un adulte? Dans le premier cas, il risque 10 ans de prison. Dans le second, la perpétuité. Peut-être que Nelly, seule survivante de sa folie meurtrière, serait la mieux placée pour en décider. Mais on ne lui demandera pas son avis. En fin de semaine dernière, sortie de l'hôpital, elle tentait de se remettre et de se dessiner un nouvel horizon. Le chemin sera très long. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle affaire.